Le sommet USA-Japon-Corée du Sud se tiendra le 21 mai. Il intervient 6 mois après le sommet trilatéral de Phnom Penh au Cambodge en novembre dernier. Selon un haut responsable de l'administration américaine, l'économie et la sécurité, l'expansion des services militaires, la réponse à la Corée du Nord seront discutées. Plus précisément aussi, sera discuté le renforcement du blocus de l'approvisionnement de la Chine en semi-conducteurs, l'élargissement et le renforcement des exercices militaires trilatéraux entre les États-Unis, la Corée du Sud, avec comme des manœuvres agressives contre la Corée du Nord, et l'échange d'informations sur les armes nucléaires et les missiles nord-coréens. Tous ces faits montrent que l'essence de ce sommet trilatéral est de comploter en vue d'une guerre nucléaire en Corée du Sud et à Taïwan. Par ailleurs, le sommet du G7 est lui-même consacré au plan de guerre nucléaire. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a dit vouloir proposer un message pour rejeter toute tentative séparée de modifier le statu quo par la force. Selon les médias japonais, le G7 continuera d'imposer des sanctions et autres mesures visant à affaiblir davantage Moscou, qui mènerait des actions illégales. Sont également dans le projet de déclaration séparée sur l'Ukraine de rejeter le statu quo. Les démarches irréfléchies sont une tactique pour pouvoir promouvoir la guerre à Taïwan en niant le principe d'une seule Chine qui interfère dans les affaires intérieures de la Chine et donc intensifie le conflit entre la Chine et Taïwan. Les manœuvres agressives contre la Russie pour ressortir l'essence même de la guerre en cherchant clairement à prolonger cette guerre. Ceux qui détruisent la paix en Asie de l'Est sont les forces agressives des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. Nimble Titan, un exercice militaire multinational conjoint, sera développé à temps pour la période du sommet du G7. Il démontre que l'exercice de guerre nucléaire et les plans de guerre nucléaire se font en vue de la véritable guerre nucléaire. Le sommet du G7 et le sommet USA-Japon-Corée du Sud, après la visite de Yoon Suk-yeol au Japon et Corée du Sud, le Japon en mars, une réunion anti-chinoise entre le président de Taïwan et le président américain annonçant la déclaration de Washington de Biden et Yoon Suk-yeol en avril, et la visite de Kishida en Corée du Sud et au sommet Corée du Sud-Japon en mai, indiquent que la collision entre les forces impérialistes agressives et le renforcement de l'alliance militaire trilatérale mènera à la guerre nucléaire dans la péninsule coréenne et en Asie de l'Est. La seule façon de surmonter ce point d'éclair au bord de la guerre nucléaire est de maintenir la lutte anti-impérialiste. Le peuple sud-coréen et le monde qui vivent l'indépendance et la paix seront éveillés et s'élèveront résolument dans la lutte indépendante anti-impérialiste pour détruire les manœuvres d'agression impérialiste et éradiquer les forces d'agression. Le 19 mai 2023, au parc commémoratif de la paix d'Hiroshima.